Salut les amis de la nature aujourd'hui. On part à la rencontre d'une véritable légende de nos montagnes. Elle est mignonne, dodue, et vit dans les hauteurs. Mais derrière ses allures paisibles, la marmotte cache un mode de vie digne d'un roman de survie. Regardez-la de plus près, cette poule. De poil peut atteindre 60 cm et peser jusqu'à 8 kg et savant l'hiver. La marmotte des Alpes n'est pas un simple rongeur. C'est une vraie montagnarde qui a choisi de vivre entre 1500 et 3000 mètres d'altitude. Là où l'air est pur, mais où les dangers sont nombreux. Et vous savez quoi? Ces petites bêtes sont de vrais experts en organisation sociale. Imaginez une famille avec un couple dominant, leurs petits. Et même parfois les ados des années précédentes qui traînent encore à la maison. Elles communiquent avec des sifflements aigus. Attention danger, on se calme les petits. C'est l'heure du repas. Un véritable petit village avec ses propres codes. Parlons maintenant de leur maison. Et quelle maison, le terrier d'une marmotte. C'est comme un château souterrain ultra sophistiqué. Plusieurs entrées pour s'échapper en cas de danger, des chambres douillettes, des couloirs bien pensés, et même une suite royale spéciale hibernation. C'est l'architecte des montagnes, et justement, l'hibernation, parlons-en, c'est le super pouvoir de la marmotte. De fin septembre à avril, elle plonge dans un sommeil si profond que son cœur ne bat plus que 5 fois par minute. Sa température chute à 5 degrés. Comme un mini-frigo vivant, elle ne se réveille que toutes les 2 à 3 semaines. Juste pour faire quelques respirations profondes. Impressionnant, non? Mais notre amie n'est pas qu'une dormeuse professionnelle. En creusant ses terriers et en mangeant ses plantes préférées, elle joue un rôle crucial dans son environnement. C'est une vraie jardinière de la montagne, qui aère les sols et disperse les graines. Sans elle, nos prairies alpines ne seraient pas les mêmes. Voilà, vous connaissez maintenant le vrai visage de la marmotte, bien plus qu'une peluche vivante. C'est une survivante, une architecte, et une gardienne de nos montagnes. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser votre plus beau sifflement dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure nature. À plus les amis.